Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène avec nous aujourd'hui en vlog concours. C'est pas le vlog concours qui était attendu puisqu'on devait aller au championnat de France de Derby Cross. Partir samedi matin, revenir dimanche soir, ça aurait été un super week-end. Malheureusement, l'organisation a décidé de l'annuler à cause des conditions météorologiques. Donc on a eu une solution de repli gentiment proposée par Megan des écuries Chini qui organise un concours elle aussi, 2 concours complets cette fois-ci et qui n'a pas annulé. Donc on engage terrain là-bas, on sera engagé en club 1 et je vous emmène comme d'habitude avec nous et j'espère que cette vidéo va vous plaire. D'ailleurs, si quelqu'un a une astuce pour enlever les taches sur les pantalons blancs, parce que clairement je l'ai laissé tremper, j'ai lavé avec je sais plus quoi là, du vanish et tout, ça part pas. Oh, c'est la plus belle. Coucou la plus belle. Oh. Coucou la plus belle. Elle est déjà rentrée quoi. La jument elle m'attend même plus. Tu viens? Bonjour. Est-ce que t'as pas chié dans ta mangeoire? Non, c'est bon. Je peux te donner. Je l'avais mis. Enfin, j'ai demandé à Mathilde. J'ai demandé si on ne pouvait pas lui mettre une couette hier soir pour qu'elle soit pas trop sale. Mais elle a quand même réussi à être dégueulasse quelque part quoi. C'est une maladie. C'est une maladie. Allez madame. Je pose ta tête en arrivant dans ce vélo. Une magnifique beauté. Attends. Vas-y, on peut y aller. Très bien ma fifi. Saut. C'est parti. Pas une route malice. D'ailleurs. On fait l'arc de cross ensemble comme d'habitude. Le numéro 1 c'était un demi-dôme. Il était déjà bien costaud pour numéro 1. Mais rien d'infranchissable par rapport à ce qu'on a en club 1. Le 2 c'était une jolie palissade. Pareil, bien dans le galop, au bout d'une ligne droite. Le 3, une palissade également. Le 4, un petit panoramique, ce genre de profil qui m'inquiète et que je n'aime pas du tout faire depuis le concours du Touquet. Enfin, pas le concours, le stage du Touquet. Voilà, le fan club qui ne sont pas venus voir du grand spectacle malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Ici, on avait un petit fossé et une fois qu'on avait passé le petit fossé, dans le virage, on devait venir sauter cette petite haie qui m'aurait posé quelques soucis, je pense, si j'avais été jusque-là. Mais voilà. C'est une haie sur laquelle j'étais déjà tombée précédemment dans d'autres concours à Chini, donc j'ai l'habitude, je la connais bien. Ensuite, on est arrivé sur le gué et donc sur l'obstacle numéro 6, qui était un tout petit obstacle qui était commun également avec la Club 2. Voilà, ils ont été très sympas à sauter avec le gué juste derrière. Et ensuite, dans la ligne droite, nous avions le 7, qui est une reproduction de l'obstacle que nous avions à la Motte l'année dernière en club 1.
Donc bon, on l'a déjà sauté avec Scarlett, aucun souci pour nous cet obstacle-là. Mais ouais, on n'a pas été jusque-là. J'avoue qu'il y a un petit goût amer comme ça en le disant, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'avais engagé la Club 1 pour justement se faire plaisir, faire une épreuve qu'on a l'habitude de faire sans se faire peur et finir sur une bonne note. Et au final, même là, on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Donc bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal au cœur. Après ces 2 obstacles-ci, nous arrivions sur la première combinaison du parcours avec un contre-haut et le petit delta derrière. Pareil, une combinaison qu'on a déjà passée, qui ne nous pose pas de problème en général. Et ensuite, nous terminions sur le tonneau en numéro 9 et sur la petite palissade en numéro 10. Un super parcours, bien joliment décoré en plus. Et maintenant, place au dressage. Donc là, on part sur le dressage avec une jument qui m'a fait une détente pépite. Elle était géniale, vraiment bien relâchée vers le bas, tout ça, disponible, elle était top. Et pourtant, on était dans une détente où il y avait aussi des faux qui sautaient pour les épreuves poney, je crois. Du coup, bon, c'était pas l'idéal pour la concentration, mais franchement, elle a été top. Après, il y avait quand même beaucoup de place, on se rentrait pas dedans. C'était vraiment une détente quand même relativement sympathique par rapport à tout ce qu'on a vu toute la saison. Mais elle est arrivée sur le carré complètement tendue. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait 100 mètres entre la détente et le carré, je sais pas ce qui s'est passé. Elle est arrivée, elle a bloqué déjà sur les vents. D'habitude, on déroule dans l'autre sens, donc est-ce qu'elle a été perturbée? J'en sais rien. Mais toujours est-il qu'elle était tendue du slip, à tel point qu'elle piétinait tellement au trot qu'elle était limite irrégulière. Donc la juge m'a même appelée en fin de reprise pour me prévenir qu'en gros, elle était à 2 doigts de m'éliminer parce que pour elle, la jument, elle était irrégulière quoi, dans son trot. Mais bon, elle a quand même précisé que c'était pas toute la reprise, que c'était juste sur quelques moments, et parce que justement, ça se voyait qu'elle était tendue du slip. Et après, elle m'a dit, au galop, elle se retient. Là, je dis oui, tout à fait, au galop, elle se retient. Donc en gros, elle m'a donné le conseil de la faire avancer quand elle est comme ça, tant pis. Je lui ai expliqué que oui, c'est sûr que c'était la solution, sauf que le problème, c'est que plus rien ne va passer, quoi. Plus les transitions, plus rien. Elle voudra juste aller de plus en plus vite tout au long de la reprise, parce que c'est Scarlett. Donc elle m'a dit que c'était pas grave, que ça allait venir. Comment dire que ça fait déjà 3 ans qu'on tourne en concours avec cette bête, et que ça va pas de mieux en mieux, c'est de pire en pire. Alors à un moment donné, bon là on voit, elle me vole complètement les transitions, c'est brouillon, elle se bat contre ma main parce que elle veut avancer, elle veut trotter et tout. C'est un peu compliqué quoi. Bref, on sort de cette reprise à 65%, je suis étonnée parce que franchement c'est une plutôt relativement bonne note par rapport à la reprise qu'on a déroulée. Moi j'étais pas du tout bien là-haut, mais bon c'est le jeu. Ensuite, nous sommes partis sur l'arc de CSO. Je vous laisse les commentaires du coach avant de vous reprendre après. Le galop avec bien sautant. Par contre, bien sauter ton 1, je vais décaler un peu à droite, ça va aider. Remettre droite. Faut être pressé ici avec les épaules, reste à ta place, sois patiente. Face. Voilà, exactement. Parce que tu vois, ils ont tous coupé la courbe. Ouais. Et derrière, ils ont tous avalé vers le 4. On saute son 4 bien droit, on reste en place. Là, c'est juste sorti de virage, hop, je la redresse un petit peu, sans être trop dur, et je me relâche progressivement. Et ligne de méca après. Ouais, je coupe pas là-dedans. Ouais, qu'elle parte pas en 3 et... Exactement. C'est bien d'abord. Vertical long de la lisse, attention. Parce qu'il est collé au mur, il y a un peu... pas hyper sautant. Là, ah oui, ça va être moins gros que ce qu'il y a là. Mon tapis. Tu vas pas abîmer mon tapis. Tu vas abîmer mon tapis. C'est vraiment une grogne. On allait encore réaliser une détente vraiment très correcte, avec de bons sauts, de bonnes places, logement bien à l'écoute. Si on devait se rapprocher, on se rapprochait. Si on devait prendre un peu plus loin, elle prenait la foulée. Franchement, nickel. Je suis très contente de cette détente. Et arrivée en piste, au début, elle saute le 1 un peu dans le pied. Du coup, je garde dans le galop pour la ligne 1-2. Et puis finalement, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle se néglige complètement sur le 2. Elle me fait la barre.
alors que pour une fois, j'ai pas trop mal monté, je trouve. Bref, je pars sur ma ligne, je saute bien droit au milieu, on le remarquera quand même, je soigne beaucoup plus mes tracés, je prends beaucoup plus le temps de faire les choses. D'ailleurs, ça la fâche au milieu, elle me met 2 coups de tête parce qu'elle veut elle veut galoper. Là, on sort de la courbe, elle me prend le galop, sauf que là, il y avait un schmilblick qui n'allait pas au niveau des foulées. En fait, c'était 3 foulées vraiment longues ou 4 foulées trop serrées, en fait. Enfin, le contrat était pas très bon pour nous. Et comme je suis mal rentrée, en fait, je suis rentrée en me disant, bah tant pis, j'en mets 4. Et au final, elle est partie sur les 3 premières. Et la dernière était vraiment microscopique, quoi. J'ai pas bien géré mon truc, forcément, donc c'est de ma faute. Et elle a fini le tour en mode TGV parce qu'elle était fâchée, forcément. Elle a tout shooté une barre, elle déteste ça. Donc elle m'écoutait plus de trop. Et dans la ligne, on est fort en bagarre. Heureusement, bah, on soigne ça et on finit sans faute sur la dernière ligne. Mais c'était pas un super CSO par rapport à ce qu'on peut faire en ce moment. Mais c'est pas catastrophique non plus. On va pas retenir que le négatif. T'as vu quoi, biche? Bon, et on va vite finir le cross puisque je finis avec un refus sur le 1, un refus sur le 2 et un refus sur le 4. Voilà. J'ai même pas de commentaires à faire. Je ne sais même pas trop à quoi c'est dû parce que franchement, j'ai pas l'impression d'avoir super mal monté. Elle cale un peu à 4 foulées de l'obstacle. En fait, bon, peut-être que je suis pas assez présente, je sais pas, je fais des conneries là, du coup je m'agite parce que forcément panique à bord. Mais voilà, je sais pas. Niveau santé, elle va très bien, elle est à jour de tout. Ils ont rien trouvé, veto, ostéo, tout ce que tu veux. Donc je pense que c'est juste qu'elle en a peut-être un peu ras-le-bol, ou alors moi. Parce qu'on a fait quand même une saison sur des terrains pourris toute la saison, à galoper dans l'herbe, engluée, dégueulasse et tout. Là, ce jour-là, il y avait rien, il y avait aucun problème, elle s'est arrêtée, voilà. Bon, du coup, je vous retrouve un petit peu après le concours. On est jeudi actuellement, le concours c'était dimanche. Pour faire une petite conclusion de cette vidéo parce que j'en ai pas fait en fait, j'étais tellement dépitée que j'ai arrêté la vidéo là. Pour faire un petit bilan de ce concours, en fait j'ai pas terminé réellement sur la note positive que j'attendais. C'est pas grave, de toute façon c'est à la hauteur de la saison qu'on vient de passer. Comme toujours, je me remets énormément en question et je suis contente de filmer cette vidéo après parce que si j'avais filmé genre dimanche soir, je pense que ça n'aurait pas été du tout la même chose. J'ai décidé de prendre du recul sur le sport avec Scarlett, au moins pour cet été. De toute façon, tous les ans, hein, ils ont des vacances, mes chevaux, parce que, ils ont des vacances plusieurs fois dans l'année, mais je veux dire, ils ont des grandes vacances. D'habitude, c'est après les championnats, là, il n'y a pas de championnat, donc clairement, elle est en vacances depuis dimanche soir. J'ai décidé que pendant un mois, je lui fous complètement la paix. Elle fait sa life en pâture avec ses potes. Je viens lui faire les soins et c'est tout. Et des carottes et voilà, et des papouilles. C'est tout. Je lui fous complètement la paix. Je ne m'en occupe plus avec la selle ou quoi. À la rigueur, je fais peut-être une ou deux balades si vraiment le cœur m'en dit, qu'il fait beau et que je suis motivée, voilà, bref. Mais rien de plus, pas de carrière. On ne voit plus la carrière pendant un mois avec Scarlett. Ensuite, en août, peut-être que je ferai un bilan vétérinaire. Un bilan vétérinaire, en sachant déjà que cet hiver elle avait un check-up complet, j'ai tout fait passer. Veto, ostéo, shiatsu, reiki, j'ai même fait de la communication animale, elle a eu de l'acupuncture, elle a tout eu cet hiver. Elle est OP, physiquement elle est OP, il n'y a pas de problème. Il manquait un peu d'eau au niveau musculaire, j'ai travaillé là-dessus, j'ai travaillé vers le bas et tout, elle a récupéré l'eau qui lui manquait, on n'en parle plus. Mais en août, je pars quand même du principe qu'un cheval ne fait rien pour nous faire chier. Donc soit c'est mental, soit c'est physique. Voilà. Il n'y a pas 12 000 causes probables, c'est soit mental, soit physique. Le mental, on le soigne avec un mois de repos où elle fait rien du tout. Même si pour Scarlett c'est extrêmement compliqué parce que ça reste quand même une jument qui adore travailler, on peut dire tout ce qu'on veut, les chevaux ils peuvent aimer travailler. C'est une jument qui adore tout ce qu'on lui propose et tout ça. Mais là concrètement, je lui fous la paix complet. J'ai même pas envie de la prendre en main pour aller faire quoi que ce soit. Non, elle va vraiment être au repos. Je vais pas la solliciter en fait. Voilà, et en août, je vais reprendre le travail progressivement et en fonction de ça, je verrai si oui ou non je fais un check-up vétérinaire complet ou si je fais juste une visite de routine pour voir comment ça va là-dedans, comment elle est. Bref, si elle est apte à reprendre le travail. Sinon, concernant notre saison, comme je le disais juste avant, on a eu une saison catastrophique. Il y a eu énormément d'intempéries. On a fait quasiment 100% de nos crosses sur de l'herbe vraiment des sols un peu approximatifs, on va pas se mentir, sauf quelques très bons terrains qui ont réussi à se maintenir, mais ça reste quand même approximatif. Ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour sauver les meubles, mais pour les chevaux ça tire quand même pas mal sur eux. Donc voilà. Et là, je pense qu'elle m'a exprimé un ras-le-bol en fait, parce qu'au final, elle sort de la boîte comme une bombe, elle est trop contente, mais en fait, elle est contente de quoi? Elle est contente de galoper comme une cinglée dans l'herbe.
elle est pas forcément contente de devoir aller sauter. C'est-à-dire que le numéro 1 était très loin de la boîte. Et elle est partie comme une bombe, genre ouais, trop cool, on galope. Et dès qu'elle a vu le 1, oh mon dieu, au secours. Et elle a commencé à freiner. Et là où moi je devrais mettre peut-être un peu plus d'intensité dans ce que je demande, dans ma jambe et tout, je suis plus en train de me dire bon, reste à jambe au contact et puis on verra. Et au final, on verra pas. Elle passe à côté et voilà. Et j'ai pas le métier ni même l'envie spécialement de me battre avec elle et lui dire si tu vas sauter absolument, nanana, non. Parce qu'on voit que quand je reviens dessus, je panique moi-même en fait. J'arrive pas à la forcer, entre guillemets, à aller sauter. Et j'estime que c'est pas mon rôle de la forcer. Si elle a pas envie de faire, elle fait pas, puis c'est tout, c'est un cheval. Voilà. Donc là, elle a sauté le 1, le 2, elle s'est réarrêtée sans aucune raison. Vraiment, la foulée sortait bien, j'étais à ma place, tout ce qu'on veut, voilà. Je suis revenue dessus, elle l'a sauté. Le 3, elle l'a sauté de volée. Et le 4, je l'avoue, c'est moi. C'est 100% moi. C'est moi qui ai dit si je dois faire tout le cross comme ça n'a aucun intérêt. C'était un profil panoramique. J'ai horreur de ces profils-là. C'est vraiment pas ceux auxquels je vais avoir une piqûre de courage. Donc si clairement elle a pas envie, je vais pas aller l'acheter dedans. Ça n'a aucun intérêt. Donc notre saison s'est arrêtée là. Je suis contente parce que le 3 elle l'a très bien sauté. Elle l'a sauté de volée, contente de le faire et tout. Donc bref, on reste sur quand même un truc quelque part de positif. Et voilà, et là la pause va nous faire le plus grand bien. Et je pense que moi je suis arrivée un peu à saturation mentale aussi parce que je me dis, je me suis fait violence toute la saison pour faire une épreuve qui était peut-être un peu trop compliquée mentalement pour moi. Pas techniquement parce que je pense qu'on a quand même de la technique, mais quand je commence à paniquer dans les dernières foulées, c'est pas productif du tout. J'ai été complètement stressée toute la saison à devoir aller sur l'amateur 4 et tout. Là, je suis clairement même en train de me demander si je continue le complet, hein, sans vous mentir. Depuis dimanche, là, je suis en train... Dimanche, c'était j'arrête le complet. C'était clair et net, j'en avais ras le cul. Là, maintenant, je me dis, bon, je sais pas, j'adore ça, donc c'est un peu compliqué. Mais en septembre, franchement, je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire. Et dans tous les cas, si je reprends le complet, ce sera en club 1. Parce que l'amateur 4, je le mets de côté pour le moment. C'est beaucoup trop d'émotions pour moi, pour la jument. Ça nous demande trop de choses, trop d'efforts. Financièrement, c'est pas possible non plus. Je veux dire, 300 balles dans chaque concours, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Je suis pas à Rothschild non plus. Donc, je préfère mettre les 300 balles dans des soins plutôt que dans des concours pour au final faire 2 heures de route et puis finir éliminé. Bref. Voilà, l'objectif à la rentrée, ça va être de se faire plaisir. Et si c'est en dressage, ça sera en dressage. Si c'est en CSO, ça sera en CSO. Si c'est en complet, je l'espère, ça sera en complet. Mais là, pour le moment, c'est fait une pause. Et j'ai aussi pris le parti de me dire que si jamais on reprend les complets à la rentrée, ça sera un concours par mois. 2 complets, pas plus. Parce que j'en faisais 2 par mois, et 2 par mois c'est trop, parce que comme d'habitude, les dates sont très mal foutues. C'est pas genre un complet toutes les 2 semaines, c'est 2 complets à la suite et puis pas de complet pendant 3 semaines. Donc c'est toujours très très mal organisé à ce niveau-là. Ils mettent toujours leurs dates tous ensemble en même temps. Enfin bref, c'est pas très bien de gérer tout ça. Donc voilà, ce sera un complet maximum par mois. Pour ne pas la blaser, je choisirai bien mes terrains, que ce soit des bons sols. S'il pleut, s'il y a des intempéries, j'annulerai mes engagements. Tant pis, j'en ai marre de me dire « Ah si, j'y vais quand même parce que ça peut être bien. » Et au final, perdre notre capital confiance parce qu'elle a englué, parce qu'elle n'arrive pas à décoller, parce qu'elle n'arrive pas à frapper le sol, parce que les sols sont pourris, parce que... Non, maintenant c'est bon, j'en ai marre. J'estime qu'on a fait le tour avec Scarlett, donc on va juste se faire plaisir ensemble et ce sera très bien comme ça. Voilà. Et puis donc, forcément, je l'abandonne pas dans sa pâture, hein, je vais la voir tous les jours. Enfin, peut-être pas tous les jours, parce que bon, elle est quand même avec ses copains. Autant je suis une cavalière qui accepte très bien l'échec, autant un échec toute la saison, c'est pas sympa pour moi. J'estime que le but, c'est de s'amuser avec son cheval. Et là, je suis arrivée à un stade où je m'amuse plus. Et où j'ai l'impression qu'elle ne s'amuse plus non plus. Parce que sur le dressage, elle met aucune bonne volonté. Et pourtant, comme je le disais dans la vidéo, là, les 3 détentes ont été parfaites. Elle a été géniale en détente. Et une fois en piste, non. Mais pourquoi ? Peut-être parce que c'est moi qui me mets trop de pression sur la piste. Pour autant, justement, à l'obstacle, j'ai une démarche de monter beaucoup plus relâchée, beaucoup plus calme, posée, attendre mes foulées. Ce que je fais d'ailleurs, parce que je trouve que ça se voit quand même relativement sur les parcours. Mais pour autant, je sais pas, il manque un truc, il y a un truc qui va pas, et je pense qu'on est toutes les deux. Peut-être qu'elle ressent aussi que je suis plus aussi à fond, bref, j'en sais rien. De toute façon, je fais pas de communication animale moi-même, hein, j'en sais rien. Je fais qu'avec mes sensations et ce que je vois d'elle, donc voilà. Désolée pour ce speech qui est un petit peu long. Mais j'espère que vous allez nous suivre quand même. Je vais essayer de faire des vidéos tout l'été. Ça va être compliqué parce que j'ai changé le boulot, donc j'ai un peu moins de temps.
Mais c'est surtout que bah, je sais pas trop ce que je vais vous filmer, quoi, étant donné que je fais plus grand chose avec elle. Je vais peut-être regarder, il y a peut-être des vlogs que j'ai pas sortis, de vlogs concours anciens, etc. Peut-être que je vous ferai des petites vidéos routines, des petites vidéos tips. Surtout si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et d'ailleurs, je suis toujours très contente de voir que vous me laissez sous chaque vidéo, jamais une vidéo sans aucun commentaire, donc ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, en vrai, c'est chouette d'échanger avec vous, de voir vos expériences avec vos chevaux et tout ça, ça me fait vachement plaisir. Donc surtout continuez, c'est chouette. Et on est 1770 sur la chaîne, je suis très contente et j'espère que ça va continuer. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation avec vos chevaux et poneys. Amusez-vous, c'est le principal. Et puis le reste, ça reste secondaire. Allez, salut!